Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 9 août 2023. Donc je fais une petite mise à jour, il y a enfin un petit peu de volatilité. On a bien réagi sur les niveaux clés identifiés vendredi, donc on est dans la poursuite du plan. On va faire la petite mise à jour aujourd'hui sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors avant de commencer, on a ici un ETF. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a une deuxième deadline pour l'ETF de ARK pour maximum le 13 août, donc dimanche. Donc la Fed va donner une réponse, donc soit l'approuver, le rejeter ou demander plus d'informations ou demander plus de délai tout simplement. Donc soit une approbation, soit rien du tout, soit un rejet. Euh, donc ça c'est la deadline pour le 13 août. Et on a des insiders chez BlackRock qui ici estiment que leur ETF sera approuvé quoi qu'il arrive. Donc ce n'est plus une question de est-ce qu'il sera approuvé. Pour eux il sera approuvé. Maintenant la question c'est quand. Il y a des insiders chez BlackRock qui pensent, donc ça vient du terminal Bloomberg, si je dis pas de bêtises, et ces gars-là pensent que ça sera d'ici 4 à 6 mois. Donc ça serait entre décembre 2023 et février 2024. Et BlackRock est conscient que c'est un gros marché, et ils veulent être les premiers, donc BlackRock sont les plus puissants, veulent être les premiers parce que ils veulent avoir la plus grosse part de marché sur le futur marché de l'ETF spot sur le Bitcoin, et donc ils ont envie d'être approuvés en premier. Donc c'est ce qui fait que là l'ETF de ARK il a très peu de chances de passer puisque BlackRock va tout faire pour être le premier à être approuvé, et si ces mecs-là estiment que ce ne sera pas avant 4 à 6 mois, je doute que l'ETF de ARK passe cette semaine. Donc les premiers ETF Bitcoin arriveront probablement cet hiver, si ces insiders ont de bonnes informations, donc entre décembre et février, voire mars 2024, donc peu avant l'halving. Donc au final, on aurait un cocktail magnifique, ETF spot, plus l'halving bientôt, donc ce serait pas trop mal. Et donc si jamais le Bitcoin fait un mouvement baissier et que cet hiver, donc buy when it's now, sell in May and go away, donc enfin en tout cas la fenêtre d'investissement idéale généralement c'est en hiver. Si jamais en hiver on a des prix, genre les zones de rechargement, je sais pas moi, entre 21 et 17 000 dollars on va dire, ce sera des zones d'investissement magnifiques, puisque le prix de production sera au minimum à 30 000 en avril 2024, et en plus de ça, on aura les approbations d'ETF de BlackRock, très très probablement, donc il y aurait le cocktail magnifique pour poser de jolis bottoms cet hiver. Voilà, parenthèse fermée. Je voulais aussi vous parler de l'inflation. Je l'ai tweeté hier, mais on va revenir ici sur le graphique de Trueflation, donc c'est un point qui est hyper important. On a l'inflation qui est potentiellement en train de bottom, puisque là, vous voyez, ça fait depuis des semaines que l'inflation ne diminue plus trop et qu'on est en train de rompre le momentum baissier de cette inflation. Donc attention, plusieurs possibilités s'offrent à la Fed, soit augmenter la target de l'inflation à 3% et donc à 3% pardon, et abandonner cette target à 2%, soit garder la target à 2%, espérer qu'on ait une récession, que cela cause une hausse du chômage et que donc cette hausse du chômage puisse faire diminuer l'inflation sans toucher au taux, enfin sans les monter plus haut. Si jamais on a une hausse du chômage, etc., ce qui est en train d'avoir lieu, mais si jamais cette hausse du chômage n'est pas assez suffisante et que derrière l'inflation n'arrive pas à descendre sous 2% et qu'ils maintiennent la target à 2%, ils auront nul autre choix que de monter les taux d'intérêt plus haut. Mais le risque, c'est de mettre encore plus de pression sur le système bancaire, de mettre encore plus de pression sur les Américains qui vont bientôt renégocier leur crédit, parce que généralement les taux sont bloqués à 3 ans. Donc 2024-2023, il y a beaucoup de renégociations de taux, sachant que les gars commencent à être en galère pour payer. Et en plus, la dette américaine qui va encore plus exploser. Donc ce serait un cocktail très très dangereux pour l'économie américaine si jamais la Fed décide de monter les taux plus haut. Donc attention, moi c'est quelque chose que je surveille vraiment beaucoup. Si je vois vraiment l'inflation qui commence à remonter ici, ça serait vraiment pas bon pour l'économie américaine, et donc il y aura beaucoup d'interrogations sur la suite et probablement des indices qui pourront peut-être former un top. Les indices, je les analyserai dans le brief de vendredi. Là aujourd'hui on va se focus sur Bitcoin et Ether, mais voilà, c'était pour vous faire un petit point rapide dessus. Sinon j'en ai parlé sur Twitter, mais j'arrive pas à voir, enfin X maintenant, j'arrive pas à voir tous mes tweets si je suis pas connecté, c'est un peu bizarre, il y a que les tweets du 13 février qui s'affichent en fait, c'est un peu chelou. Enfin des tweets anciens, mais les nouveaux tweets ne s'affichent pas, donc ouais, je trouve ça un peu chelou, il y a un bug. Bon, c'est pas grave, mais sinon vous allez sur notre Twitter et vous verrez, j'en ai parlé un petit peu de tout ça. Et donc pour revenir sur Bitcoin, donc
on a bien réagi dans la zone identifiée vendredi. Donc c'était les stop loss accumulés sous les creux ici, donc autour des 28 800. On y est revenu une dernière fois, donc on a recréé des creux, on est revenu chasser les stops ici à 28 700 sans s'installer sous les creux, donc ça c'est ce qui était important. On ne s'est pas installé dessous, donc c'est bon. Et donc l'objectif était d'aller chasser les stops au-dessus des 30 500 dans la zone de rechargement de short. Donc on est venu chercher la première zone de stop qui est celle-ci. Et vous voyez que là derrière le prix s'est mangé une petite bougie rouge. Bon, il y a des gars ici qui ont dû ouvrir des shorts dans les stop loss, très probablement. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de gros signes de faiblesse qui m'indiquent que c'est bon, ce rebond est terminé. Donc la zone des 30 000 est assez importante, les stops ici on les a chassés, ok, mais il reste beaucoup de stop loss ici au-dessus des 30 400 $. Et pour moi, tant que le prix ne se retourne pas ici, je pense qu'il est toujours très probable d'aller chasser les stops, ça on en avait parlé, c'est l'objectif qui est attendu sur le Bitcoin. Et rappelez-vous ce que je vous disais, le plus important c'est le comportement du prix, tout comme ici. Si le prix ne réagissait pas du tout, c'était cassure baissière et continuation baissière, mais si on avait des rebonds, etc., on pouvait s'attendre à ce que je disais justement du up only, et c'est ce qu'on a eu ici. Et là, il n'y a aucune raison de retourner au sud. Si on y retourne, ça sert à rien de retourner pour rechasser les stops. C'est bon, ils ont déjà été pris, ça sert à rien d'y revenir. Si on retourne au sud, c'est clairement pour défoncer le support ici et se diriger vers les 28 200, le prochain niveau clé. Ok. En revanche, si là le marché ne faiblit pas, et pour l'instant je vois pas vraiment de grosses faiblesses ici au niveau du prix, pour moi c'est toujours objectif, la zone de rechargement de short, venir prendre les stops, venir combler le creux ici dans le volume profile, et donc derrière, encore une fois, pour moi, première chose à faire déjà, comme je le disais, c'est se hedger. C'est-à-dire si on a du Bitcoin et qu'on est dans une optique de swing, je parle pas d'investissement, je parle pour quelqu'un qui veut jouer la tendance, réduction de risque. On vend un petit peu de Bitcoin, ou on se hedge, on ouvre un short avec l'équivalent de ce qu'on a en Bitcoin, ou on ouvre un short de par exemple la moitié de ce qu'on a en Bitcoin, donc c'est un hedge partiel, pas un hedge total, mais au moins on réduit le risque. Et derrière, si le prix faiblit, franchement ça pue le retournement, et pour moi ici ça serait méga opportunité de short, et là carrément être plutôt baissier sur le Bitcoin pour jouer des retournements et un top du Bitcoin, ok. Donc comme je le répète, je le dis depuis plusieurs semaines, pour moi la réaction du prix dans cette zone est primordiale, et encore une fois, le trading, c'est pas essayer de prévoir l'avenir, c'est identifier les niveaux et voir comment se comporte le prix. Je le répète encore une fois sans cesse, mais comme je disais ici, juste long ici bêtement parce que tonton dit que c'est une zone intéressante et qu'il faut long ici parce que ça va pump. Non, encore une fois, comme je vous disais, c'est le comportement du prix. Comment se comporte le prix? Si le prix se comporte bien, qu'on rebondit, qu'on a des signaux de force, c'est ce qu'on a eu ici. Là, ok, comme j'en avais parlé, il y a une possibilité de rentrer en long pour accompagner le prix jusqu'ici, ok? Avec, si vous le voulez, une zone intermédiaire de profit ici. Bon, ça maintenant c'est fait. C'est pour ça que si le marché vient dans cette zone de prix, encore une fois, c'est pas je vous dis oui, c'est sûr le marché va se retourner ici, j'en sais rien. Je vous dis que c'est une zone hyper importante et que si le marché faiblit ici, franchement ça pue le top et là, pour moi c'est clairement un bon short pour amener le prix beaucoup plus bas que ça. Encore une fois, est-ce que je sais si le prix va se retourner ici ou non? J'en sais rien. C'est pour ça que j'ai besoin, si on y vient, de voir cette faiblesse se montrer. Si cette faiblesse se montre, là oui, je pourrais appuyer avec des arguments le fait que Bitcoin soit en train de dessiner une grosse structure de top et qu'on soit en train de trouver un top sur le Bitcoin. Et que un rallye baissier pour cet hiver est très probable. Mais là, j'ai rien pour affirmer ça. Ok. Et donc du coup, si on vient ici et que le prix ne faiblit pas du tout, bah, c'est le signal contraire, c'est que le prix est très fort et qu'on ira chasser pour moi au moins les stops au-dessus des 32 500, 32 600 $ et ça sera la prochaine target. Et donc là, il y aurait un trade à prendre pour ceux qui... Je suis pas trop fan, hein. Pour moi vraiment la bonne entrée était ici comme on en parlait vendredi, mais certains pourraient y voir peut-être un mouvement haussier pour accompagner le prix ici, s'ils trouvent une bonne gestion du risque, pourquoi pas. Mais pour moi vraiment le bon trade, c'est si ici ça faiblit, vraiment c'est top pour rentrer dans un short ici. Mais au moins ce hedge, protéger ses investissements, la moindre des choses, ok. Beaucoup de hausse d'open interest, beaucoup de gens qui sont en train de s'opposer au mouvement ici. Donc ça veut pas dire oui, les gens sont en train de long, sont en train de FOMO, non. L'information qu'on a, c'est qu'il y a des longues et des shorts qui s'ouvrent. Parce que si l'open interest il monte, c'est qu'il y a des longues et des shorts qui s'ouvrent. Si demain j'ouvre un long, il me faut un vendeur. Un vendeur, je l'ai comment? Sur les contrats dérivés. Je l'ai soit grâce à un gars qui ouvre un short, soit grâce à un gars qui ferme son long, ni plus ni moins. Si j'ouvre un long et que je ferme un long, bah plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc l'open interest, il bouge pas. Jusque-là, vous me suivez. Si je vous donne une pomme et que je vous la reprends, je vous ai rien donné. Bah, l'open interest, c'est pareil. Si j'ouvre un long et que derrière je ferme le long de quelqu'un, bah, plus 1 moins 1 égale 0, donc l'open interest il est flat, il bouge pas. Par contre, vu que là l'open interest il monte, on a l'information que ceux qui ouvrent leur long l'ouvrent contre des gars qui shortent. Parce que demain, si j'ouvre un long
Et comme je vous le disais, un long, c'est un achat, donc j'ai besoin d'un vendeur pour ouvrir ma position. Donc j'ai besoin soit de quelqu'un qui ferme son long, soit quelqu'un qui ouvre un short. Si l'open interest il monte, c'est qu'en face, j'ai ouvert un short. Donc là, ce qui se passe, c'est que les gars qui ouvrent des longues ouvrent des shorts également. Enfin, c'est pas eux qui ouvrent des shorts aussi, mais les gars qui ouvrent des longues permettent aux shorteurs d'ouvrir leurs shorts. Ok. Et donc là, si l'open interest il monte, c'est que et long et short s'opposent. Les acheteurs apportent de la demande, font monter les prix, les vendeurs s'y opposent, les vendeurs pour l'instant sont opposés au mouvement, ils se font défoncer, donc c'est ce qui fait que les vendeurs se font stopper et liquider, ce qui permet de monter les prix. Ok. Et donc là, actuellement, pour moi, tant que le marché ne faiblit pas, c'est les vendeurs qui sont en PLS. Les vendeurs ont leur stop au niveau des 30 500. Pour moi, ça semble être l'objectif à venir chercher. Ok. Tout simplement. Si le marché se retourne ici et faiblit, pour moi, on va éclater les acheteurs. Ok. Mais pour ça, on a besoin vraiment de voir le prix se retourner. Et si on commence à faire ça, on va littéralement éclater tous les acheteurs qui sont rentrés ici. Et derrière, ça va saigner, il y aura des liquidations et beaucoup de stop-loss qui vont s'activer. Mais tant que ça ne faiblit pas, c'est les vendeurs qui sont mal positionnés parce qu'ils sont contre le momentum haussier et c'est eux qui risquent de se faire éclater dans la zone de rechargement de short. Et donc après, si le marché se retourne, bah là, tous les gars qui vont rentrer à la hausse sur ce mouvement, c'est eux qui vont se faire éclater. C'est pour ça que si le prix faiblit ici, là, va falloir penser bearish et au moins 28 200 $. Ok. Donc si on vient là et que ça faiblit, pensez au moins 28 200 $, donc un bon mouvement baissier, ça serait un bon short. Pas grand chose de plus à dire pour le Bitcoin. Concernant Ethereum, on en parlait. On est revenu chasser tous les stops ici. Donc on était venu prendre tous les stops. Ok, on a consolidé, on a créé des creux, on est revenu chasser les stops. Le prix réagit très bien. Donc là, ça se verra peut-être mieux en H4. Ouais. Vous voyez ici, le prix a très bien réagi. Donc là, il n'y a plus aucune raison de retourner au sud pour l'instant. Enfin, il n'y a plus aucune raison de retourner au sud pour chasser les stops. Genre faire ça, ça n'arrivera pas. Ok, c'est très peu probable. Si on fait ça, c'est vraiment pour défoncer les acheteurs et donc là, ça sent le breakout baissier et un marché qui saigne sur Ethereum. C'est pour ça que pour moi, tant qu'on ne perd pas le momentum, ça sent clairement la continuation haussière. Pourquoi? Parce que comme j'en parlais depuis très longtemps, là, il y a trop de stops accumulés au-dessus des 1940. Pour moi, c'est impensable de ne pas aller les chercher maintenant. Si on va pas les chercher, ok, mais là, vraiment, je me dis que c'est la prochaine zone à venir chercher. Parce qu'on est venu chercher tous les stops des acheteurs et le prix a très bien réagi, donc maintenant c'est les vendeurs qu'il faut chasser. Et donc ça correspond parfaitement à la zone de rechargement de short, aux zones d'imbalance que vous voyez ici. Les zones d'imbalance, c'est ni plus ni moins que des creux dans le volume profile qu'on est en train de voir là. Donc ça, c'est des zones de prix qui nous appellent. Ici, zone de rechargement de short, tous les stops qui sont accumulés, donc une raison de venir dans cette zone, et en plus de ça, il y a des trous dans la VA, donc dans la value, plus de l'imbalance qui est ouverte juste ici. Ça, c'est des niveaux de prix que le marché demande à combler. Ok, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a eu beaucoup plus d'offres ici que de demandes. Et donc, c'est ce qui indique que les vendeurs sont très chauds dans cette zone. Donc, c'est pour ça que si on vient ici, les vendeurs vont probablement se repointer. Ok. Et donc, quand vous avez plein de stops comme ça qui sont accumulés au niveau d'une zone d'imbalance, en plus de ça, dans une zone de rechargement de short, c'est une zone à prendre au sérieux qui peut être une zone de retournement. Donc, comme je disais sur Bitcoin, si on vient ici, que le prix faiblit, ça pue derrière le mouvement qui fait ça. Et donc ça pue le top sur Ether et donc le début d'un swing baissier pour cet hiver jusqu'à des approbations d'ETF potentielles. Ok. En revanche, si le prix reste fort, tout va bien pour Ether et donc ça sentira probablement la continuation haussière. Donc encore une fois, vu que je n'ai pas de boule de cristal, et ce serait vous mentir de vous dire oui, je sais que Ethereum va revenir à 1952 $ et va redumper ensuite, non. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui se projette trop, à mon humble avis. Derrière, si le prix faiblit, là, il y a de bonnes opportunités. Et comme je disais sur Bitcoin, se hedger ici, pour moi, c'est une obligation. Un hedge à fermer si on fait de nouveau plus haut, ok, pour rebénéficier d'une hausse des prix, parce que derrière, il y a de grandes chances que le marché aille complètement bouffer pour moi les 2200 $ et qu'on se dirige vers les 2400 derrière, probablement. Et si ça se retourne, bah, vous êtes hedgé, vous perdez rien, vous gagnez des Ethereum, donc vous serez bien content, ok. Voire même passer net short, c'est-à-dire spéculer sur un mouvement baissier et gagner de l'argent si le mouvement baisse. Mais ça, il y a besoin de signaux de faiblesse. Ça, on verra ça ensemble, si on les a ou non. Ok. Et comme je disais, pour moi, il n'y a aucun intérêt à revenir au sud. Si on y revient, c'est pas pour rechasser les stops, c'est clairement pour faire un bon breakout baissier et bien défoncer les acheteurs. Ok. Et donc, ce sera pour revenir, je pense, vers au moins les 1750 $. Donc, à l'instant T, tant que le mouvement est fort, et donc là, pour l'instant, le mouvement est toujours fort. Pour moi, ça sent la chasse au stop direction les 1940. Pour que Bitcoin vienne chasser les stops à 30 500, il faut que Bitcoin pump de 2,5%. Et pour que Ether vienne chasser les siens, il faut que Ethereum pump d'environ 4,3%. Et le problème d'Ether, c'était que Bitcoin, vous voyez,
le prix montait, les open interest montaient, donc il y avait et des acheteurs, et il y avait des vendeurs qui se positionnaient, donc il y avait du jeu, en fait, il y avait de la matière à short squeeze, donc c'est pour ça que Bitcoin était plus fort que Ether. Et sur Ethereum, c'était un petit peu le contraire où les open interest diminuaient. Là, les open interest sont en train de remonter un petit peu, donc là, on commence à avoir de la matière à squeeze, donc c'est ce qui fait que Ether pourrait rattraper un petit peu son retard face au Bitcoin et atteindre lui également sa zone de stop si Bitcoin vient chercher la sienne, ok? Là, il faudrait vraiment que les open interest remontent, parce qu'en fait, il faut de la matière à squeeze, il faut que des vendeurs s'opposent au mouvement pour que justement on les force à fermer leur position. Il y a un vendeur, quelqu'un qui short le marché, c'est quelqu'un qu'on force à racheter sa position. En fait, c'est quelqu'un qui fait une promesse de rachat futur. C'est pour ça que c'est bullish quand vous avez plein de gens qui shortent et qui sont coincés, parce que c'est des gars qui vont faire des promesses de rachat quoi qu'il arrive. Donc leur objectif, c'est de faire une promesse de rachat plus bas pour encaisser des gains. Mais si jamais on atteint leur stop ou leur liquidation, bah en fait, ça va les faire racheter plus haut et c'est ce qui fait que ça fait monter les prix. Donc c'est pour ça que sur Ethereum, on a été plus faible. Là, sur le rebond, Bitcoin a été plus fort parce que Bitcoin, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient en train de s'opposer au mouvement. Et si on le voit au niveau des open interest, donc ça permettait justement de faire un peu plus de squeeze. Vous voyez, ici, il y a des liquidations short qu'on voit pas forcément sur Ethereum. Il y en a un peu moins. Il y avait beaucoup plus de liquidations short sur Bitcoin que sur Ether. Ici, vous voyez. Donc ça permet justement de faire monter les prix plus facilement parce qu'il y a beaucoup de hausse d'open interest et donc il y a beaucoup de vendeurs qui s'y opposent et donc des vendeurs qu'on force à fermer leur position. Donc en fait, c'est des gars qui rachètent leur position. Donc ça fait monter encore plus haut les prix. Vous voyez, vous comprenez un petit peu. Donc voilà. Pour moi, clairement, niveau pour Bitcoin, au moins 30 500 et pour Ethereum, au moins 1940. Et là, vous allez voir ici, je vous montre rapidement, mais ETH-BTC qui est en train de se reprendre un petit peu, ça rebondit depuis cette nuit parce que justement, les open interest commencent à monter. Vous voyez, depuis cette nuit, là, depuis minuit, les open interest remontent un petit peu. Ça donne de la matière à short squeeze. Donc, ça va permettre à Ethereum de monter un peu plus vite, de rattraper son retard face au Bitcoin parce que les gens commencent à se positionner à levier sur Ethereum. Ok? Et donc là, tous les gars qui se sont jetés dans le short au bottom ont été coincés, sont fait défoncer. Vous voyez ici, les open interest ont chuté, on a défoncé pas mal de vendeurs qui étaient positionnés ici. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles positions qui s'ouvrent sur Ether, donc c'est ce qui explique un petit peu sa faiblesse contrairement au Bitcoin et donc son dump face au Bitcoin sur le rallye haussier d'hier. Mais pas de panique. Comme j'ai dit, les open interest, s'il remonte sur Ether, ça va lui permettre de rattraper un petit peu son retard. Sachant que les objectifs pour moi sur Bitcoin, c'est au moins 30 500 et Ether, ce sera la zone pour moi des 1947 dollars au minimum d'aller chasser tous les stops. Et une fois, et si on y vient, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on vient chercher ces zones de prix, surveillez comment se comporte le prix. Si vous commencez à avoir tout le monde qui devient euphorique et on se mange des grosses bougies rouges et derrière le prix faiblit, je vous assure que ça pue et ça sentira ici un énorme top. Et encore plus pour les altcoins. Vous doutez bien que si le Bitcoin se retourne, si le Bitcoin est en train de nous préparer ça, et je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui, je viens chasser tous mes stop loss, donc là, hop, je vous indique le niveau. Ici, je viens récupérer tous les stops dans la zone de rechargement de short et derrière, je me mange des bougies comme ça. Vous doutez bien que le prix va ressembler à ça, et si on fait ça, les alts, elles font quasiment toutes des nouveaux plus bas parce qu'elles sont quasiment toutes proches de leur creux trouvé en fin d'année 2022. Et ça sera une grosse structure baissière pour Bitcoin et ça sentira au moins pour moi en retour sur la MA 208 weekly autour des 26 500 dollars, voire peut-être cet hiver des prix plus bas avant la halving. Pourquoi pas, mais bon, ça on verra du coup cet hiver, bien évidemment. Pour l'instant, le momentum il est haussier. Pour moi, il y a du jeu pour continuer de pousser sur ce rebond. On avait déjà parlé des objectifs, et bah au final, le plan pour l'instant se passe très bien. Donc, wait and see jusqu'à invalidation ou réalisation de celui-ci, et ensuite on surveille le comportement du prix dans les niveaux clés identifiés aujourd'hui sur Bitcoin et Ether. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, vraiment ça vous coûte rien et ça permet au travail d'être récompensé, de développer la chaîne, donc n'hésitez pas. Également, si vous souhaitez vous former, vous pouvez rejoindre l'école qui a ses portes grandes ouvertes. Plus besoin d'attendre le début du mois, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Si vous rejoignez aujourd'hui le 9 août, votre renouvellement, si vous prenez un abonnement d'un mois, sera le 9 septembre. Vous avez des réductions sur les abonnements long terme, donc profitez-en. Il y a jusqu'à 36% de réduction sur l'abonnement annuel. Il est à 380 € au lieu de 588. Donc profitez-en. Pareil pour le semestriel, trimestriel. Il y a des réductions ici. Donc n'hésitez pas. Vous avez accès au brief privé que je fais tous les jours à la formation.
Donc à l'accès e-learning, ça qui vous est offert, donc vous avez tous les cours vidéo, les cours écrits, vous avez les exercices, les examens, les quiz pour valider les compétences, et ça vous permet d'apprendre l'analyse technique, l'order flow, la création d'un plan, la gestion de vos émotions, la psychologie, les outils psychologiques des marchés, etc. etc. J'ai tout mis dans cette formation qui vous apprend tout, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi les avis des élèves ici sur le site ou directement dans le Discord si vous le souhaitez. Vous pouvez les lire juste ici, il n'y a pas de problème. Sinon dans témoignages, école, dans le salon Discord. Il y a du contenu aussi gratuit sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, le lien il est aussi en description pour vous inscrire et pour vous inscrire à l'école, le lien il est en commentaire épinglé et en description, n'hésitez pas. Je vous prépare la vidéo de la newsletter très bientôt, vu qu'on commence à revoir un petit peu de volatilité, ça va devenir intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire, pareil, System.io, newsletter Le Trône, c'est en commentaire épinglé ou en description, c'est gratuit et vous recevrez dans votre boîte mail la vidéo d'analyse des altcoins. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'on se retrouvera vendredi. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet, n'hésitez pas, je ferai bientôt un nouveau concours à la rentrée. Hop, je refresh ici. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet ici, via notre lien partenaire, vous avez des avantages. Vous pourrez participer au super airdrop. Vous avez jusqu'à 10% de cashback sur votre premier dépôt, qu'il soit en crypto ou en dépôt bancaire. Donc n'hésitez pas. Et également, vous pourrez participer au prochain concours qui arrivera à la rentrée. En septembre, je vous referai de nouveaux concours pour tous les inscrits BitGet. BitGet vous permet de trader sans KYC, sans vous prendre la tête, de faire des virements bancaires aussi. Ça, par contre, vous devrez remplir un KYC. Il faut bien vérifier que le compte bancaire vous appartient, bien évidemment. Et ils offrent pas mal de tournois de trading également, de super airdrop. Donc, si vous holdez des BGB, vous gagnez des tokens. Donc, ça, c'est super cool. Le BGB qui est toujours haussier d'ailleurs pour l'instant. Donc, franchement, c'est super. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Et aussi, vous serez éligible au prochain concours. Et ça se passera sur Twitter. Bonne journée à tous. On se retrouve vendredi. Ciao, ciao.